le bourg et l'eau. Montestrutto, maintenant hameau de Settimo Vittone, autrefois était une rue-village, c'est-à-dire un défilé de maisons, les unes pressées les autres, tout le long de l'ancienne route des Gaules, plus tard appelée route royale d'Ost. La route, bâtie par l'empereur romain Auguste autour de l'an 0, permit l'avancée des Romains vers les Alpes, jusqu'aux régions actuelles de la France et de la Suisse. Nous pouvons imaginer le passage des peuples et des marchandises le long de cette route depuis de 2000 ans. La bourgade respecte l'alignement sur 2 axes principaux, du nord au sud et de l'ouest à l'est, le long d'une autre importante rue de communication entre le cours de la Doire-Baltée et la montagne de Nomaglio. Au-dessus de la bourgade s'élève le château et l'église de Saint-Jacques. L'abondance d'eau sûrement influe sur la naissance du bourg et sur sa vie dans les siècles. Tout le parcours depuis Montestrutto jusqu'à la Pieve de Saint-Laurent est creusé par cours d'eau naturels. Nombreuses sont aussi les ouvrages de l'ingéniosité humaine à la fin d'exploiter au mieux la force de l'eau. On pense au réseau de petits canaux qui conduit les eaux vers les cultures et les métiers artisanaux, moulins, autrefois très répandus dans la région. Dans le bourg de Montestrutto, on peut voir un ancien lavoir qui utilisait les eaux coulantes de la montagne. Encore maintenant, il est encadré d'un pavé en cailloux, tandis que le plan pour laver est fait avec résistantes dalles en pierre lissée. Juste à l'extérieur du village, en montant la pente, on peut observer des résurgences d'eau. Nous rencontrons la Fontana delle Sape, c'est-à-dire un petit bassin naturel creusé dans la roche où se verse l'eau qui jaillit du rocher. On dit que ceci était le point de pause pour abreuver les chèvres et les brebis, et où les paysans plongeaient le manche de ces eaux pour les gonfler et rendre ainsi plus facile l'emploi de ces utiles dans les travaux de la vigne et des potagers. Les gouttes dégoulinantes se rassemblent dans le bassin. Après, l'eau s'écoule le long d'un sillon creusé sur la paroi en pierre qui, à la fin, la conduit par un petit canal vers le bourg. Un peu plus loin, le long du sentier, on rencontre un second bassin, semblable au premier mais plus grand. La présence de la source nous dit que ce paysage a connu époque de très intense cultivation, aujourd'hui partiellement disparu. Si le long de la route des Gaules n'est pas ainsi facile de distinguer l'ancien pavé, le sentier de la montagne conserve tout entier le charme de l'imposant trottoir qui s'en va dans le bois.